RRB, l'invité du matin. Bonjour Gilles Ménage. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, Daniel Corneille, le président du CESE, le Conseil économique, social et environnemental. Bonjour. Corneille, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Les chiffres sont là pour le dire. Le CESE a beaucoup travaillé en 2018. Vous avez traité pas moins de 41 dossiers cette année, dont des textes très importants. On va rappeler bien sûr la TGC ou encore le plan d'Ocamo pour la santé. C'était effectivement des textes majeurs. Effectivement, c'était des textes qui étaient attendus par beaucoup de monde. Et entre autres la TGC, puisque vous le savez, ça a fait l'objet de beaucoup de discussions et finalement ça a accouché d'un texte qui ne fait pas plaisir à tout le monde mais qui a au moins le mérite d'exister. Et je pense qu'il sera un petit peu amendé au fur et à mesure des erreurs qui ont été commises, puisqu'il y a beaucoup de commerçants aujourd'hui qui tirent la langue et donc il va falloir faire quelque chose pour certains taux de manière à ce que la vie économique puisse se poursuivre normalement. Alors quel bilan tirez-vous de cette année 2018 à la tête du CESE ? Écoutez, un bilan positif puisque nous avons traité 41 saisines au lieu de 18 l'année dernière. On a fait beaucoup plus avec beaucoup moins puisque on participe aussi aux efforts de financement de notre pays en ayant des dotations bien moindres que celles qui étaient données auparavant. Un gros travail du personnel du CESE. On dit souvent que les fonctionnaires ne travaillent pas assez. Je peux vous dire qu'au CESE, ça bosse dur. Et donc, nous sommes très satisfaits du travail qui a été réalisé. Vous avez une équipe très motivée, hein. Pardon. Oui, parce que c'est passionnant. Vous êtes au courant de tout ce qui va se passer. Ces lois du pays vont quand même rythmer le quotidien de la population. Donc, notre rôle, c'est de faire en sorte, avec la société civile que nous auditionnons, de manière à trouver des textes de loi qui correspondent aux attentes de la population. Vous êtes saisi donc pour avis, mais vous pouvez aussi, c'est ce qu'on sait un peu moins, vous auto-saisir. C'est-à-dire que vous Absolument. Vous prenez sur vous de donner votre avis sur un dossier. Exactement, sur des faits sociétaux, par exemple la simplification administrative. Bon, il y a déjà beaucoup de services qui y travaillaient, mais nous avons fait une autosaisine avec la commission dirigée par Monsieur Lefebvre, de façon à donner des suggestions, des recommandations de manière à faciliter la vie des entreprises, par exemple, parce que c'est un véritable parcours du combattant que de monter une affaire. Et donc, nous avons fait avec la CCI, la Chambre des métiers, la Chambre d'agriculture, des réunions de façon à faire en sorte que la population puisse vivre mieux en simplifiant son parcours pour obtenir la chance de faire une entreprise ou tout simplement d'avancer dans la vie. Alors vous avez beaucoup travaillé, on vient de le dire, vous avez donné beaucoup d'avis. Est-ce que vous avez le sentiment que ces avis sont suivis par l'exécutif? Est-ce que votre rôle est pleinement reconnu par les institutions calédoniennes? Écoutez, l'exécutif, évidemment, a le dernier mot, puisque tous ces projets de loi sont votés au Congrès, et évidemment, la politique reprend le dessus. Néanmoins, ils tiennent compte de l'avis du CESE, parce que l'avis du CESE, c'est tout simplement l'avis de la société civile, des gens qui sont sur le terrain. Donc, ils ont intérêt à ce que le plus grand nombre soit satisfait de ce qu'ils projettent de faire. Et je pense que nous sommes écoutés très souvent, même si quelquefois les avis ne sont pas suivis au moment du vote, et de manière, lorsqu'ils font ce projet, les services qui travaillent sur un projet font très attention à ne pas commettre d'erreurs, de manière à ce qu'il ne soit pas finalement un avis défavorable soit donné par le CESE. Et les politiques, les élus, les membres du gouvernement viennent régulièrement défendre leurs projets justement au CESE. C'est donc qu'ils accordent une certaine importance à celui-ci. D'autant plus que le Conseil d'État par la suite valide ou non ce qui a été fait. Le Conseil est la 4e institution de Nouvelle-Calédonie, on va le rappeler. Est-ce qu'il joue pleinement son rôle aujourd'hui? Quelles améliorations pourrait-on apporter selon vous? Son rôle, oui, je pense qu'il le joue, puisqu'on vient de le voir, 41 saisines, ça veut dire que ça travaille. Par contre, des améliorations, oui, sans doute. Déjà, on a un gros problème de parité. Nous avons très peu de dames qui participent aux travaux du CESE, donc on souhaiterait qu'il y ait une parité parfaite, sauf que nous n'avons pas la possibilité de changer les personnes qui nous sont envoyées à travers les associations qui sont reconnues par les différentes provinces. Donc c'est aux associations de nommer des femmes pour venir siéger au CESE. Après, au niveau des associations ou des membres du CESE qui sont choisis, eh bien là, évidemment, on peut toujours mieux faire. Hein. Mieux faire, c'est-à-dire? C'est-à-dire peut-être regarder les associations qui ne se sentent pas suffisamment motivées. Nous avons un taux d'absentéisme qui est assez important et on le regrette.
des gens qui travaillent, ce sont toujours les mêmes. Sur 41 membres, vous avez 25 personnes qui sont tout le temps présentes et les autres qui viennent d'une manière sporadique. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, on pourrait revoir la nomination de certaines associations qui laissent un petit peu aller, quoi. Alors, les conseillers, on le sait, sont nommés par les politiques, finalement. Mais le conseil lui-même est une institution, par définition, par nature, apolitique. Alors, est-ce que les conseillers arrivent à sortir de leurs étiquettes respectives pour faire un travail apolitique ? Écoutez, à ce niveau-là, je dois reconnaître que je suis assez surpris parce que à l'issue des discussions, dans chaque commission, on arrive toujours à un consensus. Et croyez-moi, c'est pas toujours facile, puisque les gens, comme vous le dites, sont tous plus ou moins dans un parti politique. Mais le bien-être de la population reprend le dessus et ils arrivent toujours à trouver des points de convergence de façon à voter de la même manière. Bon, sauf exception, bien sûr, quand vous avez un texte qui concerne les centrales syndicales et vous avez autour de la table le MEDEF, les centrales syndicales, des gars de différents partis politiques, ça donne des échanges assez vifs quelquefois. Mais à l'issue des discussions, on trouve toujours quelque chose. C'est un espace de dialogue vraiment qui marche très bien. Alors 2018, justement, était l'année du référendum et le CESE est aussi un espace de dialogue. Est-ce qu'il est utile entre les communautés ? Oui, absolument. Au CESE, on peut constater, nous avons des indépendantistes, des loyalistes, un petit peu tout le monde. Et on s'aperçoit que vivre ensemble, c'est tout à fait possible, même avec des idées politiques différentes. Et moi, je trouve que c'est très positif à ce niveau-là. Comment est-ce que vous êtes perçu par le grand public ? Est-ce que vous avez le sentiment que votre rôle est reconnu ? Non, pas assez. Je pense qu'on est surtout méconnu. Le grand public, déjà, n'est pas particulièrement passionné par tout ce qui est politique, sauf sur les grands sujets comme le référendum ou les provinciales au mois de mai. Mais le CESE, pour beaucoup, c'est une institution qui coûte de l'argent, qui sert pas à grand-chose puisque ça ne donne qu'un avis. Mais on gagne à être reconnu parce que le travail qui est réalisé par la société civile, par ceux qui sont auditionnés, qui apportent un plus au projet de loi ou aux délibérations, mérite d'être davantage reconnu parce que ça aide les politiques aussi à faire des lois qui correspondent aux attentes, que je vous le disais tout à l'heure, de la population. Et de temps à autre, vous allez vers le public. D'ailleurs, on se souvient que vous avez organisé cette année, par exemple, un débat avec la CCI. Oui, absolument. On a parlé du tourisme durable, par exemple. On a parlé aussi de la simplification administrative. Nous nous sommes rendus à Point-d'Imier pour une séance plénière où nous avons visité, entre autres, des choses qui ont été réalisées à Touault pour lutter contre l'érosion du littoral, parce que c'est un gros problème environnemental. Et on s'aperçoit que les personnes sont très heureuses d'avoir la visite de personnes qui se sentent concernées par leurs problèmes, qui vont sur le terrain et qui y apportent un semblant de solution. En tout cas, on essaye de le faire. Alors on va rappeler que le mandat du Conseil économique, social et environnemental est en décalage par rapport à celui des autres institutions. Donc vous, il vous reste en fait 2 ans. Absolument. 2 ans de mandat, ça veut dire que vous allez voir passer ces élections et puis vous allez avoir à conseiller et à donner des avis au nouvel exécutif qui sera né du scrutin du 12 mai prochain. Oui, absolument. Nous avons travaillé vraiment main dans la main avec les élus du territoire. Au début, c'était un petit peu, on va dire un petit peu tendu parce que le CESE, à un moment donné, n'a pas été tellement reconnu. Et puis, à force de travail et de discussion et d'échanges, on a réussi à avoir de meilleures relations. Et je vous dis, les membres du gouvernement sont venus très très souvent défendre leur projet de loi. C'est la preuve que ils tiennent compte des avis du CESE. Et puis là, la nouvelle équipe qui va arriver, bon, ça sera peut-être la même, je ne sais pas. En tout cas, nous sommes là dans l'intérêt du public, dans l'intérêt de la population. Notre mission, c'est de faire en sorte que les lois collent aux attentes des gens qui vivent sur ce pays. Donc, on est là pour ça et on fera notre maximum comme d'habitude. En tant que président, à titre personnel, est-ce que vous êtes satisfait du rôle qui a été joué ? Ah oui, moi je suis très satisfait du rôle qui a été joué. J'ai l'impression vraiment que le CESE est davantage reconnu par les élus et par le public parce qu'on a davantage peut-être l'occasion de s'exprimer comme aujourd'hui par exemple. Et à titre personnel, je trouve que c'est très enrichissant. J'ai appris énormément de choses ces 3 dernières années. Je venais du domaine du commerce, je suis un ancien sportif. Bon, on se dit qu'est-ce qu'il va faire là-dedans, c'est pas son rôle. Mais franchement, en tant que Calédonien qui aime son pays, j'ai beaucoup appris et je suis maintenant beaucoup plus au courant de ce qui se fait au niveau des élus qui font, je dois le dire, un très gros travail.
de même que les services administratifs. Je suis assez admiratif parce que moi j'étais de ceux qui disaient que les politiques, enfin vous savez comment quand les gens parlent dans la rue, ils font pas grand chose, et je me suis aperçu qu'il y avait vraiment un très gros travail de réaliser pour essayer de faire en sorte que la population vive mieux au quotidien. C'est sûr qu'on n'est pas toujours d'accord avec ce qu'ils proposent, mais au moins il y a un très gros travail de fait et on peut le critiquer sans se prendre des coups de bâton. Alors le CESE est un espace de dialogue, on le disait tout à l'heure, et la période qui s'ouvre en Nouvelle-Calédonie va être assez riche, à la fois en scrutin et en élections et en échéances politiques diverses. Comment vous la voyez cette période, vous, puisque vous êtes observateur privilégié d'une certaine manière? Absolument. Écoutez, nous, on essaie de voir ça d'une manière positive. On souhaite tous que ça soit un climat apaisé, que les uns et les autres arrivent à trouver des solutions pour que la population, qu'elle soit loyaliste, indépendantiste ou autre, puisse vivre dans de bonnes conditions sur ce pays. Donc, nous espérons que les projets de loi qui vont voir le jour à l'issue du scrutin du 12 mai aillent dans le sens d'un bien-être pour tous ceux qui vivent ici. Daniel Cornaille, merci d'avoir été notre invité ce matin. C'est moi qui vous remercie.